très heureux de vous savoir très nombreux scotchant en ce moment sur la meilleure de la télévision, Isango Star, mettant depuis la ville de Kigali. Et là, regardez votre chère émission, La Découverte. La Découverte, une émission hebdomadaire, une émission qui vous parvient une seule fois par semaine, disons chaque samedi. À partir de 7 heures, normalement on devrait commencer à 16h30, mais malheureusement on a eu un petit problème technique. Mais nous voici là encore une fois de plus et nous sommes très ravis. Quel plaisir, mon Dieu! Et surtout pour cette fidélité légendaire que vous nécessitez de nous accorder du jour au lendemain. Alors nous serons avec vous, nous allons vous accompagner dans probablement 30 minutes d'un traité d'une interview exclusive. Je ne dirais pas vraiment une interview exclusive, mais une très belle émission qui aura un feedback dedans. Et je suis dans ce beau cadre avec une invitée de marque. Vous la connaissez très bien, elle n'est même pas présentée. C'est une femme battante, combattante également. Vous l'avez toujours vu sur la télévision Isango Star. C'est une concert également journaliste. Elle aura justement le temps de nous parlementer d'elle dans cette émission de cet après-midi. Et là, je suis en train de penser à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent depuis Gisenyi. Pourquoi pas vous qui êtes partout au Rwanda, dans les coins et recoins de la ville de Kigali. Et pourquoi pas vous qui êtes au niveau international en train de nous suivre via votre Canal Sat. Merci beaucoup pour cette énorme fidélité. Alors, elle se nomme tout simplement, bon, je ne vais pas dire son nom tout de suite là, mais laisse-moi la présenter comme suite. L'alphabet français contient 26 lettres et chaque lettre a sa signification. Et mon invité se nomme tout simplement Régine. Ça veut dire que son prénom Régine doit nécessairement avoir une signification. Et la première lettre qui compose son nom, son prénom bien évidemment, c'est la lettre R. R veut dire tout simplement que c'est une femme tellement respectueuse. La deuxième lettre, c'est la lettre E, ça veut dire que c'est une dame tellement élégante. La troisième lettre, c'est la lettre G, ça veut dire que c'est une dame qui a de la grandeur. La quatrième lettre, c'est la lettre I, ça veut dire que c'est une dame tellement intelligente. Et puis la sixième lettre, voire cinquième lettre, je ne me rappelle même pas, c'est la lettre N, ça signifie que c'est une dame qui a la noblesse. Et pour finir, la lettre A, ça veut dire que c'est une dame qui a de l'altruisme. Mais ces dames, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, voici dans ce beau cadre notre invité de marque, Régine Akarikumutima. C'est ça? Merci, oui. Comment vous allez? C'est Régine Akarikumutima, oui. Voilà, je vais bien prononcer, j'espère. Oui. D'accord. Vraiment. Alors, bienvenue dans cette émission. Merci pour la présentation. Je vous en prie. C'était très intéressant. Ah, super. Alors, comment vous allez? Je vais bien. Ça Merci. À vous? Alors, moi, ça va. Par la grâce, on est là. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est la première fois, j'espère. Merci. Je vous signale que... C'est pas la première fois. Je te rappelle que on était ensemble aussi. Oui, c'était une émission spéciale. C'était pas pour le cadre de la découverte. Alors ça, c'est la découverte. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est la première fois. C'est ça. Alors, vous êtes une femme battante, combattante également. Vous êtes membre du mouvement panafricain. Du Rwanda. Vous êtes également membre du Conseil national des femmes ici au Rwanda. Alors, veuillez un peu nous parler justement de ces deux mouvements, des mouvements panafricains du Rwanda, comment vous êtes retrouvés là-bas, et puis comment également vous êtes retrouvés dans les conseils national des femmes du Rwanda. Comment Merci beaucoup. Pour ce qui concerne, je vais d'abord commencer par le Conseil national des femmes, le CNF. Alors là, ça dit que toute femme qui est intéressée à contribuer, à donner sa contribution pour le bien-être de la famille, des femmes et des enfants, et surtout des couples aussi, elle fait partie de la CNF. Donc si elle veut, elle entre dans le CNF parce que c'est très facile, ça commence au niveau de la place là où elle vit, de Mudugudu, de 10 maisons donc, et puis ça continue jusqu'à ce que ça va
doit être sur le niveau national. Donc, chaque district, chaque secteur, chaque cellule contient le CNF. Donc, si tu veux, tu y entres. Et moi, ça fait donc ça fait longtemps que je suis entrée là-bas. Depuis que j'ai terminé l'université, j'ai commencé à participer dans les activités des femmes dans les endroits là où j'habite. Et puis, on m'a élu comme dans le comité au niveau du cellule là où je suis. Et on a voulu aussi que je continue au niveau du secteur, mais je ne voulais pas parce que là-bas, en bas, c'est là où on a beaucoup de travail. Ouais. Après ça, donc, j'ai été intéressée aussi à travailler avec d'autres femmes qui sont dans le réseau des femmes, mais qui est inclus dans le Pan-African Movement. Quand on parle de Pan-African Movement, on parle de... c'est un mouvement qui nous relie à toute l'Afrique. Donc, quand on parle de Pan-African Movement, c'est toute l'Afrique. En général, donc ça englobe toute l'Afrique en général. Voilà. Et chaque pays, c'est la branche du Pan-African Movement. Ici au Rwanda, alors, c'est une branche de Pan-African Movement. Et nous avons une commission des femmes. Et c'est là, dans cette commission des femmes, où je participe la plupart du temps à contribuer surtout au bien-être des femmes et de la famille surtout. D'accord, merci beaucoup. Vous la connaissez absolument très très bien. Elle passe ici chaque dimanche dans son émission Mutima Urugo. Alors que ça ne vous surprend que ça ne soit pas une surprise pour vous, hein, parce qu'il est habitué à ce genre de situations. Quoi. Merci. Alors, la journée de la femme africaine est toujours célébrée chaque 31 juillet de chaque année. Ah ouais. Alors, comment cette journée a été célébrée ici au Rwanda? Oui, merci beaucoup. C'est la commission des femmes ici au Rwanda, la commission des femmes au Pan-African Movement, qui a préparé et qui a planifié surtout un événement qui nous a reliés avec beaucoup de pays qui habitent ici, beaucoup de diaspora étrangers qui vivent ici au Rwanda. On a préparé, c'était un événement qui a commencé vers 17h du soir et ça s'est terminé vers minuit. Donc, et on a eu beaucoup de culture, on a eu des femmes qui viennent de différents pays qui ont présenté leur culture au niveau de la modèle, ce qu'on appelle défilé de mode. Mais avant le défilé, on a eu beaucoup de banques. On a eu des banques comme la Copedu, comme le BK et aussi la banque, le BDF. Donc ce sont vos partenaires? Oui, non, on les a invités pour qu'ils peuvent parler des opportunités qu'ils peuvent donner aux femmes, surtout au niveau du commerce, au niveau du business. On a eu beaucoup de débats. On a invité aussi les femmes qui ont eu un succès au niveau du commerce, au niveau de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas seulement le commerce, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses. On peut même donner des services gratuits, on peut même aider les vulnérables. Tout ça, ce sont ça vient de l'entrepreneuriat. Alors, ces femmes, on les a invitées, on a invité les femmes qui ont des usines, qui peuvent nous donner leur expérience en travaillant avec les banques, comment elles peuvent bouger leur business et travailler et avoir beaucoup d'argent et surtout le succès envers leur famille, là où les enfants ils sont stables à l'école, ils sont stables au niveau de la nourriture à la maison et la stabilité aussi au niveau de la santé. Tout ça. Donc, on a eu un grand débat. Et c'était très intéressant. Et puis, on avait invité aussi d'autres personnes qui sont influents dans le monde de la politique. Là où on avait une dame rwandaise, mais qui est dans le comité au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine. C'est Madame
Madame Monique Nsanzabaganwa, elle est dans l'Union africaine. Elle nous a parlé des objectifs et nous a rappelé là où nous pouvons aller, donc la suite des événements, quelle est la priorité, où est-ce qu'on peut mettre beaucoup de force. Donc, c'était très intéressant. D'accord. J'ai manqué justement l'occasion de participer. Je crois que c'était tellement enrichissant. En tout cas, je pense que j'ai oublié à t'inviter. La prochaine fois, je ne vais pas oublier. D'accord. Alors, directement, on commence avec le briefing de cette émission. On va parler justement de la journée internationale, même si c'est déjà passé. Alors, étant qu'une représentative, bien évidemment, de ces mouvements panafricains ici, je vous prends comme ça, mais je sais pas trop. Et vous connaissez bien dans des questions que je vais vous poser dans laps de secondes. Alors, la première question est libellée comme suite. Selon vous, en quoi l'égalité femmes et hommes est une problématique dont il faut se saisir, surtout ici au Rwanda, dans nos communautés, dans nos sociétés? Oui, merci beaucoup. Je pense que pour bien comprendre l'égalité hommes et femmes, il faut d'abord commencer par qu'est-ce qui fait le pays? Qui est-ce qui fait le pays? Le pays est fait des hommes et des femmes. Donc, ça dit que la contribution doit être de deux. Donc, les hommes et les femmes doivent contribuer à la construction de la stabilité du pays. Alors, si on a les femmes et les hommes qui ne sont pas sur le même niveau, par exemple au niveau de la loi, et qu'il y a les lois qui régissent les droits des hommes, mais les femmes restent là-bas derrière. C'est-à-dire que tu ignores une partie des idées, de la connaissance, de la contribution et de la force pour le développement de ce pays. Alors, c'est pour cela que quand on parle de l'égalité et de l'égalité des hommes et des femmes, on parle de la contribution à égal ou bien de l'investissement de toutes les forces et de toute personne qui est capable de travailler pour le pays à bien contribuer au développement du pays. Mais alors, ces derniers temps, c'est comme si quand les gens ils écoutent l'égalité de la femme et des hommes, ils pensent qu'on parle pour les femmes. Donc, ils le prennent comme pro-femme. C'est ça. Et ce qui n'est pas la vérité, parce que si l'homme est méprisé, et qu'on bouge la femme, c'est-à-dire qu'on est en train d'ignorer que la famille ne va pas être faite par la femme seulement. Non, c'est impossible. On doit renforcer les deux ensemble. Donc il n'y aura pas de discrimination. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, quant à la deuxième question, qu'est-ce qui vous motive, étant qu'une femme leader, à agir dans la société? Pour moi je suis capable. Vous personnellement d'abord. Moi je suis capable parce que mon pays m'a équipée intellectuellement, parce que je suis allée à l'université et j'ai étudié, j'ai des connaissanses. Mais ce n'est pas pour toutes les femmes, hein? C'est pas pour toutes les femmes, oui, mais moi je parle pour moi parce que je suis capable, j'ai de la force, je peux aussi contribuer, donc je peux aider. Je peux aider dans beaucoup de choses. Je peux aider en éducation parce que moi, je suis experte en éducation. J'ai beaucoup travaillé comme enseignante et j'ai travaillé dans le domaine des ONG, mais en contribuant sur l'éducation. Donc, je peux aider en éducation. Je peux aussi aider en ce qui concerne le monde. En anglais, on appelle healing opportunities, donc la façon de guérir les plaies qui sont invisibles. Parce que chaque personne a son passé, parfois le passé n'est pas vraiment intéressant pour nous, mais ça impacte sur le futur. Donc, ce qui fait que les gens, ils ont besoin des autres pour les booster, pour les encourager à continuer la vie, à penser que demain, ça va aller, même si le passé n'a pas été bien. Donc, j'ai cette expérience parce que j'ai fait aussi des études avec l'université de Chicago. On m'a vraiment donné le bagage en ce qui concerne aider les gens qui souffrent
mentalement, qui souffrent psychologiquement. donc, psychologiquement. Oui, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous comprenez, messieurs et dames, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et si vous venez à peine de vous joindre à nous, comprenez bien que vous êtes sur Isango Star, mettons depuis la ville de Kigali, vous regardez votre chère émission La Découverte, et dans ce beau cadre, je suis avec une experte dans les domaines de l'éducation, non seulement dans les domaines de l'éducation, mais c'est une maman de toute une grande famille, et elle est également, donc, elle a beaucoup de facettes. Elle est journaliste, elle est une mère de la famille, elle a beaucoup de facettes. Et c'est un honneur, sans vous mentir, vous qui aimez bien cette émission, de la recevoir dans ce beau cadre et surtout de trouver quelque chose en elle qui peut justement nous aider, nous aussi, d'aller le plus loin possible dans notre vie professionnelle. Alors, quant à la troisième question, madame, la femme rwandaise occupe quelle place dans les filières agricoles? Je signale que là, vous portez justement, vous êtes en vert ce soir. Oui. Alors, vous êtes bien habillée, hein? Je l'ai dit bien évidemment dès l'introduction de cette émission. Alors, vous pouvez nous dire les rôles qu'occupe la femme rwandaise dans les filières agricoles? Oui. Surtout, il faut voir comment est construite la famille. Donc, chaque fois, je retourne sur les membres de la famille. Donc, la plupart du temps, tu trouves que 75% des Rwandais, ils sont des agriculteurs. Donc, l'agriculture, c'est le secteur qui nourrit le pays du Rwanda à 75%. Donc, 25%, c'est pour d'autres choses. Pour d'autres, voilà. Alors, quand on voit que 75%, c'est de l'agriculture, on trouve aussi que la femme, elle fait partie de cette agriculture parce que tu trouves qu'il y a ces derniers temps, on a l'homme et la femme qui travaillent ensemble au niveau du champ. Ils cultivent ensemble et après avoir cultivé, on est en train de travailler là-dessus, là où la femme retourne pour planter, mettre des ingrédients. Oui, pour mettre je ne dirais pas des fruits. Donc en anglais, on dit seeds pour que à planter, à s'aimer, voilà, pour que après on récolte. Donc c'est elle qui retourne pour s'aimer, mais elle a cultivé avec l'homme. Donc on trouve que la femme, elle fait beaucoup de travail que l'homme en ce qui concerne l'agriculture. Ce qui tente de changer maintenant, qu'il partage les tâches, parce que même après avoir cultivé et retourné pour s'aimer, ça c'est très difficile. Alors la femme, moi je ne vais pas parler seulement de ce côté-là où ils doivent partager les tâches de l'agriculture, mais j'aimerais plutôt parler que la femme est exposée à travailler pour sa famille. Ces derniers temps, le monde change. On n'est plus dans le monde où l'homme est là pour donner, approvisionner la famille. Ce n'est plus le cas. Parce que l'homme peut travailler, mais il ne peut pas subvenir aux besoins de toute la famille seule. On voit que maintenant, on a besoin que la femme travaille et puis contribue à cet développement de la famille. Alors, je dirais alors que la femme occupe une place très grande dans l'agriculture du Rwanda. On trouve aussi les femmes qui sont des agricultrices professionnelles. On trouve aussi les femmes qui travaillent dans l'alimentation. Ces derniers temps, on est en train de penser comment transformer les produits de l'agriculture pour faire des choses qu'on peut même exporter de l'extérieur. Donc, vendre et avoir des devises. Alors, il y a aussi les femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui ont investi, qui ont des usines. Tu trouves que vraiment, dans le monde de l'agriculture, les femmes aussi, elles sont là et ils investissent beaucoup de force et beaucoup d'argent et dans des idées. L'agriculture, pour que, ça se comprend facilement, oui. Comme 75% de la population rwandaise travaille dans l'agriculture, ça veut dire que la femme aussi apporte beaucoup de choses pour que cette agriculture puisse peaufiner, puisse aller de l'avant. Voilà. Alors,
L'autre question, aujourd'hui je vais vous bombarder avec mes questions, je Ça va, m'excuse. ça va, c'est pour cela que je suis ici. D'accord. Alors, selon vous, madame, quel est le plus grand défi du fait d'être une femme aujourd'hui? Du fait que vous êtes une femme aujourd'hui, c'est quoi les plus grands défis à soulever? Il y en a beaucoup. C'est pas seulement un défi, mais c'est beaucoup de défis parce que être d'abord une mère et travailler, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que tu as besoin de prendre soin des enfants, de suivre s'ils ont mangé, s'ils se sont lavés, s'ils utilisent un bon vocabulaire, s'ils sont polis, s'ils sont grave, quoi. hein? Alors, ça te demande la présence. Parce que tu ne peux pas le faire au téléphone. Oui, tu ne peux pas le faire en train d'être en ville et puis à la maison, tu commandes. C'est impossible. Donc, ça te demande la présence. Et cette présence, tu ne l'as pas parce que tu dois aller travailler. Ça, c'est un défi. Alors, les femmes doivent savoir comment gérer d'être maman et surtout être maman comme ça se doit et travailler. Il ne faut pas arrêter le travail. Il ne faut pas aussi arrêter le devoir de jouer le rôle d'être maman. Voilà, le devoir de mère. Et ça, c'est difficile. quelque chose de très crucial. C'est pas facile, mais tu dois le faire et le faire très bien. Parce que si tu ne le fais pas bien, tes enfants, ils vont souffrir dans le futur et c'est toi qui en souffriras plus. Oui, dans l'avenir. Dans l'avenir. Si tu vois tes enfants qui sont en train de souffrir, tu vas te culpabiliser et tu vas sentir que c'est toi et c'est ta faute si tes enfants sont comme ça. Alors, c'est pour cela qu'il faut savoir manier, gérer. Et le peu de temps que tu as, tu l'investis chez tes enfants. Et l'autre temps, c'est pour le travail. On n'a plus le temps d'aller déambuler là-bas, d'aller parleter avec d'autres. Il faut se concentrer à surtout deux choses. Mais aussi, la troisième chose qui est combinée, c'est parce que la maman, elle est maman, elle est travailleuse parce qu'elle a le travail, mais aussi elle est une épouse, ce qui est aussi un devoir que tu peux perdre si tu ne t'y investis pas. Donc, être une épouse de quelqu'un, c'est grand chose. C'est une responsabilité que tu ne dois pas ignorer parce que quand tu as dit « oui, j'accepte d'être ta femme », donc c'est-à-dire que tu es sa femme. Et les responsabilités qu'une femme doit assumer, tu dois les assumer. D'accord. Voilà. Alors, les combiner avec le devoir de mère. C'est ça la question que je voulais vous poser. Les trois choses-là, comment les combiner? Voilà. Vous êtes une mère de la famille, premièrement. Voilà. Vous devez travailler, mais également vous devez assumer le rôle d'être une épouse de votre homme. Une épouse de quelqu'un. Voilà. Ces derniers temps, c'est comme si les maris, ils sont là, ils écoutent. Et ils comprennent que leurs femmes sont investies aussi au niveau du travail parce qu'ils ont besoin de l'argent. Hein. Et ils savent que si la maman a amené de l'argent, si la femme a amené de l'argent et que lui aussi a amené de l'argent, ça va être facile quand même à la maison en achetant ce qu'ils ont besoin, en remplissant les devoirs comme le paiement du Minerval et puis d'autres choses. Donc ça va être facile. Besoins, oui, beaucoup de besoins. Et alors, les hommes, ils commencent à comprendre, ils commencent à coopérer, ils ne vont pas accuser leurs femmes de ne pas avoir fait ça et ça. Mais les femmes aussi doivent être, je dirais, conscientes que même si son mari comprenne et qu'il coopère, mais quand même qu'elle ne doit pas laisser faire. Et surtout, on a tendance à dire, on a une boyesse, on a une fille qui travaille à la maison ou un garçon qui travaille, elle va le faire. Mais il y a des travaux que la femme, elle-même, elle doit faire, que la fille ne doit pas faire, surtout avec l'éducation des enfants, surtout avec le nettoyage. Parce que parfois, quand tu rebelles toi-même de ces tâches, tu trouves que la fille ne va pas les faire comme toi tu le fais. Alors tu vas t'habituer à commencer à manger des choses qui ne sont pas
nettoyer et à dormir Qui ne dans sont un même pas endroit. bien préparé, tout ça. Voilà. Et ça crée des divisions dans les couples, les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de divorces. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ces genres de femmes qui laissent justement leurs devoirs, donc elles s'occupent justement de leur travail, au lieu justement de respecter le rôle d'être une épouse d'un homme ou bien de son mari. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez? Donc, une femme doit être battante, elle doit être responsable, elle doit être, surtout, elle doit être forte. Pour y arriver, d'abord, elle doit faire un agenda, savoir écrire les activités qu'elle doit faire pendant la journée. Oui, oui. Si tu es au travail, c'est le travail. Mais après les heures de travail, tu rentres vite, s'entraîner et puis arriver à la maison, il faut t'investir à ce que tu fais tout ce que tu es capable de faire directement et puis après tu vas relaxer, mais avant il faut d'abord savoir que quand c'est le travail, quand c'est la maison, mais aussi sois à la maison et fais quelque chose pour que à la maison ça soit bien. Ne pense pas que la fille va te remplacer, parce que la fille ne peut pas te remplacer et personne ne peut te remplacer, même si c'était ta mère ou bien la mère de ton mari, elle ne peut pas te remplacer. Donc, c'est à toi-même de le faire. Et si tu le fais bien, tu vas réussir ton foyer. Et si tu réussis ton foyer, tu es la femme forte. Tu es la femme à admirer. La femme que tout le monde va rêver d'avoir. En Kinyarwanda, on a un proverbe qui dit que qui a une femme belle plus que toi, belle mais pas belle comme à l'extérieur, comme tu vois une femme belle, non, c'est pas ça. Quand tu es une femme belle intérieurement, belle, bonne, travailleuse, tout c'est combiné là-dedans. Quand en Kinyarwanda, parce qu'on a un seul mot qui dit qui dit que, et là, si tu as une femme qui englobe tout ça, tu as la richesse que les autres n'ont pas. Donc, ta famille réussit plus que les autres familles. Donc, c'est ça. Ton couple réussit plus que les autres couples. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est tellement enrichissant. Vraiment. C'est lui qui va manquer cette émission. Hein. Rendez-vous sur YouTube, bien sûr. Alors, parce que le temps nous presse également, on va finir. Bon, on n'est pas encore à la fin, bien évidemment. J'ai peut-être la dernière question parmi les questions que j'ai composées. L'émission Mutima-Urugo est une émission que vous avez conçue. C'est une émission tellement populaire ici au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui vous a de plus inspiré pour faire cette émission? C'est votre conception. Alors, pourquoi avoir mis en marche, en œuvre cette émission? Voilà. Donc, j'ai travaillé avec Lisango Star, c'était en l'an 2010, depuis 2010. Et l'émission ici qu'on avait, c'était l'émission qui disait c'est au secret du cœur. Donc ça s'appelait Au secret du cœur. Et moi, quand j'ai vu ça, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait ça et j'ai voulu changer parce que quand on parle de la famille, il faut d'abord parler de la femme parce qu'elle est au centre de la famille. Si elle fait, donc, si elle a assez de l'intelligence, comme la Bible le dit, parce que la Bible énumère une femme et te montre comment elle doit être, et te montre comment elle doit avoir une intelligence très spéciale pour bien réussir son foyer. Alors tu vois que d'abord, on veut parler du cœur, du centre de la famille, qui est la femme. Et si la femme est vraiment parfaite, l'homme ne va pas aller chercher ailleurs. Ou bien pas chercher ailleurs. L'homme ne va pas être très, très difficile ou bloquer, ou bloquer la famille. Donc, ça va être très facile à bien coopérer pour lui. Alors, c'est pour cela que j'ai changé. Et puis, j'ai observé, je ne suis pas mariée, et j'observais, parce que j'ai bien observé beaucoup de familles, j'ai vu que ces derniers temps, le sens couple, le sens mariage sont en train de perdre
leur valeur. Donc, je me marie pour juste plaire pour le à ma plaisir, famille, justement, ma famille, à ou mes bien, amis. voilà, me plaire, parce que je vais voir les gens qui sont là pour moi. Ouais, ouais. Mais je n'ai pas conscience que si j'ai dit oui, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est pas sûr. Donc, c'est un engagement pour la vie, C'est un engagement pour la à vie. t'aimer, à te chérir, à t'accepter, Jusqu'à ce que la mort ne se passe. voilà, à accepter tes faiblesses, à te Et défauts pardonner, également, oui. voilà, à te protéger, hein, tu vois, À te respecter à également. te respecter malgré que tu n'es pas respectable parfois. Tout, donc, c'est grand chose. Alors, sans vous verser, il y a un adage qui dit on apprécie la personne pour ses qualités, Ouais. mais plutôt on l'aime pour ses défauts. Alors, dans cet angle-là, on peut chérir quelqu'un, on peut l'accepter comme il est, mais il y a toujours des défauts qui viennent derrière. Oui, parce que quand tu es marié, tu n'as pas aimé un ange. Oui, c'est ça. Dieu seulement est un ange, Dieu seulement, il est le parfait. Oui, oui. Mais nous pouvons avoir des faiblesses parce Beaucoup qu'on même. est humain. Oui, oui. Alors, si tu m'aimes et que tu dis oui, j'accepte d'être ton mari, c'est-à-dire que tu vas accepter tous mes défauts depuis qu'on est marié jusqu'à ce que je meure. Wow. Et toi aussi, c'est la même chose. Donc, je dois t'aimer, je dois te jurer que je t'aime jusqu'à ce que tu meurs. Même si tu es malade, même si la maladie n'est pas seulement la maladie du corps, Ouais. tu peux aussi avoir les maladies de l'esprit. Oui, Tu c'est ne ça. pries pas, tu ne crois pas en Dieu. Ça aussi, c'est une maladie. Tu peux avoir d'autres maladies comme, par exemple, toi, tu bis beaucoup. Oui, oui. Ça, c'est une maladie. Tu peux avoir des défauts comme tu peux dormir avec différentes femmes. Et avoir Ça aussi, c'est une maladie. l'esprit maléfique également, Voilà. oui, ça aussi c'est une maladie. Ah, hein. mais moi, je ne dois pas te quitter et je ne dois pas commencer à t'accuser parce que j'ai juré de t'aimer. Donc, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, messieurs et dames, vraiment, c'était enrichissant cette émission. Merci, madame. Merci aussi. Peut-être les tout derniers mots, parce qu'on est presque on est à la fin, pas presque. on est à Merci, la fin. merci vraiment. Je pense que toutes les femmes qui ont pu nous suivre, on aura assez de temps pour parler, pour étudier, Oui, oui. pour faire quelque chose. Donc, je vous fixe rendez-vous demain dans l'émission Motimo Rugo. Vous allez comprendre tout ça en intégralité, en exclusivité sur Isango Star en version Kinyarwanda. Merci à toute la grande équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à Bertrand qui était de l'autre côté de la belle vitrine. Derrière les caméras, nous étions aidés par Messier Bonheur Giovanni. Et devant les caméras, j'étais avec madame. Régine. Et toujours. moi, d'accord, et moi, les prix Nobel du plus beau sourire, Hamza Djigbou bin Ramazani. On se fixe rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle émission de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.